Vous voilà au supermarché, tentant de faire des choix d'adultes responsables. Vous passez devant les sodas, vous résistez aux boissons pour sportifs fluo, et puis là, dans des canettes sobres et respectables, il y a le V8. Légumes, santé, responsabilité, peut-être même un peu d'autosatisfaction. Mais voilà le problème. Même si le V8 contient bien des légumes, son histoire et ses allégations santé sont un peu plus compliquées. Aujourd'hui, nous allons montrer que le V8 n'est pas aussi sain qu'on veut vous le faire croire. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food Channel et dites-nous en commentaire quelles autres boissons soi-disant saines vous souhaitez voir traitées. Voyons maintenant si vous auriez vraiment dû boire un V8. L'histoire du V8 commence au début des années 1930 alors que les États-Unis étaient en pleine Grande Dépression. Les produits frais n'étaient pas toujours faciles à s'offrir ni à conserver, alors que les aliments transformés se développaient grâce à leur longue conservation. Voici William Gilbert Peacock et Frank Constable, deux entrepreneurs alimentaires travaillant dans l'Illinois. Leur objectif n'était pas la révolution de la santé, mais la praticité. Ils cherchaient un moyen pratique de conserver les légumes et de les consommer plus facilement toute l'année. Un objectif noble. Et leur boisson originale, lancée en 1933, s'appelait Vegmin, ce qui, honnêtement, sonne presque trop sain de toute façon. Le mélange original contenait 8 légumes, des tomates, qui dominaient le goût, des carottes, du céleri, des betteraves, du persil, du cresson, des épinards et de la laitue. C'est bien ça, les amis. Quelqu'un a mixé de la laitue et a dit « Mets ça en bouteille, on va vendre ce jus de laitue au grand public ». Sans grande surprise, la boisson infusée au jus de laitue n'a pas rencontré un succès immédiat. Les gens ne demandaient pas de légumes liquéfiés pendant la Grande Dépression. Franchement, la vie était déjà dure sans boire une salade de longue conservation. Mais la boisson a finalement séduit les consommateurs soucieux de santé et des institutions telles que les hôpitaux et compagnies aériennes. Puis, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et le rationnement en temps de guerre a limité les matériaux d'emballage comme l'étain, ce qui a entraîné des défis de production. Parallèlement, les messages nutritionnels ont augmenté car les gouvernements voulaient préserver la santé des citoyens pour l'effort de guerre, ce qui a paradoxalement aidé les jus de légumes à rester d'actualité. En 1947, la recette a été légèrement modifiée, principalement pour assurer une saveur constante. À mesure que la production augmentait, les tomates sont devenues encore plus dominantes, en partie parce qu'elles étaient moins chères et plus faciles à se procurer en grande quantité. Honnêtement, c'est la base de tomates qui fait que beaucoup voient le V8 comme un jus de tomate sophistiqué. Le grand tournant est survenu lorsque la société Campbell Soup a racheté la marque en 1948 et la nouvelle soupe à longue conservation de Campbell est littéralement devenue toute leur identité. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils ont vu le jus de légumes comme une extension logique de leur gamme existante, et c'est à ce moment-là que la boisson a été officiellement renommée V8 Vegetable Juice. Le nom soulignait la présence de 8 légumes dans les ingrédients. Ce nom, à la fois moderne et mécanique comme un moteur, évoquait efficacité, puissance et des légumes probablement plus rapides que vous. En parlant de moteur, au milieu du XXe siècle, Campbell's a réellement utilisé un Roadster V8 promotionnel. Oui, une vraie voiture décorée pour faire la publicité de la boisson, parce que rien ne dit « boisson saine aux légumes » comme la combustion interne. Parmi les premiers soutiens figurait le futur président et ancien acteur Ronald Reagan, qui est apparu dans une publicité en 1951 et des campagnes ultérieures ont mis en vedette des personnalités de la télévision comme Pat Sajak et Vanna White, célèbres pour l'émission La Roue de la Fortune. Pendant ce temps, les slogans de la marque étaient vraiment emblématiques et sont devenus des éléments incontournables de la culture à part entière. Dans les années 1960, par exemple, le slogan était « Riley Sons on des Ae, waouh, ça n'a vraiment pas le goût du jus de tomate ». Ça n'a vraiment pas le goût de la tomate. V8, ce qui nous donne un peu envie d'essayer, mais nous fait aussi nous demander quel goût ça a vraiment. Pas toujours dans le bon sens dans les années 70-80, puis il est revenu plus tard, car c'est trop bon. Le classique était « j'aurais dû prendre un V8 », et dans les années 90 c'était « buvez du V8 et gardez une alimentation équilibrée ». Ce conseil, typique des mamans soucieuses de la santé, explique pourquoi il y avait toujours du V8 dans leur placard. Dans les années 2000, ils essayaient des slogans comme « buvez malin avec V8 » et « buvez-le, ressentez-le ». Et les années 2000, c'est aussi le moment où ils sont revenus à leur slogan classique « j'aurais dû prendre un V8 ». Ces dernières années, V8 a aussi essayé. Veg Up, qui est accrocheur et pas mal pour notre capacité d'attention qui ne cesse de diminuer. Mais c'est surtout la campagne du coup sur le front qui a réussi, présentant la boisson comme le choix responsable que vous aviez oublié de faire.
En gros, du marketing basé sur la culpabilité en canette, et c'était brillant, méchant, mais brillant, et sans oublier, très efficace. Une fois que le jus original s'était fait connaître, la gamme de produits a explosé. Dans les années 1990, ils ont lancé V8 Splash, qui misait beaucoup sur les saveurs de fruits. Ça avait moins le goût de légumes, et plus celui d'une boisson aux fruits, ce qui voulait aussi dire plus de sucre. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ça s'est très bien vendu, surtout auprès des jeunes consommateurs. Ensuite, dans les années 2000, ils ont créé V8V Fusion, un mélange de jus de fruits et de légumes, conçu pour glisser des légumes dans des boissons sucrées. Les parents ont adoré le concept, mais les nutritionnistes sont restés prudemment sceptiques. Les années 2010 ont ensuite apporté une véritable avalanche de nouveaux produits, V8 d'abord, ils ont lancé V8 Energy. Un produit associant jus de légumes, boisson énergisante avec caféine d'extrait de thé vert et mélange de jus de fruits et légumes. Il ciblait les amateurs de caféine soucieux de leur santé, refusant les canettes flashy et la puissance criarde. Ensuite, il y avait V8 Plus Energy Sparkling qui était à peu près la même chose que V8 Energy mais pétillant, parce que les bulles, c'est amusant. Et n'oublions pas V8V, Fusion Plus Tea qui est un hybride de jus de fruits et de légumes avec du thé ajouté pour le goût et les antioxydants, un produit typique des années 2010. Des variantes internationales existaient aussi. L'Australie proposait par exemple des jus 100% fruits et légumes, ainsi que des power blends enrichis en protéines ou nutriments. Les résultats étaient en variés, certains ont duré, d'autres ont été envoyés discrètement dans l'outback jusqu'à être mangés par un crocodile ou oubliés. Et en parlant de protéines, les shakes protéinés V8 et les barres de collation V8 ont été lancés en 2014. Mais il s'avère que les consommateurs ont apparemment dit non aux barres protéinées vaguement végétales, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Les extensions de marque sont délicates, parfois elles élargissent la portée, parfois elles rappellent à tout le monde que les légumes restent en fait des légumes. Quoi qu'il en soit, à peine un an plus tard, les shakes et les bars avaient en disparu si complètement qu'on aurait dit qu'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, les gens ont trouvé des façons créatives d'utiliser le V8 au-delà de la simple dégustation. Par exemple, il a été utilisé comme base de cocktail. Surtout pour le Bloody Eight qui est en gros un Bloody Mary, mais avec du V8 à la place du jus de tomate. C'est sans doute pourquoi V8 a fini par créer un mélange pour Bloody Mary. Oui, c'est exact. La marque vend une version cocktail de son produit pour ceux qui aiment consommer leurs légumes lors d'un brunch arrosé. Et grâce au fait que V8 est à la fois acide et végétal, oui, c'est bien un mot, on a vérifié, les gens l'utilisent aussi comme marinade pour la viande pour la même raison. Certains s'en servent comme base de soupe et d'autres comme liquide de cuisson pour donner plus de goût au riz ou au ragoût. Peut-être que leur prochain slogan devrait être « V8 c'est acide, c'est végétal, c'est le dîner ». En y repensant, le mot végétal est un peu rebutant comme description de saveur, donc peut-être pas, mais l'idée c'est que V8 est polyvalent. Nous allons ici passer en revue les informations nutritionnelles, là où les choses deviennent intéressantes. La boisson originale standard contient des jus de légumes à base de concentré, du sel, encore du sel, et des vitamines ajoutées comme A et C. Elle apporte effectivement des nutriments, vous aurez des vitamines, un peu de potassium et des antioxydants provenant des tomates. Mais il y a un hic, d'accord, en fait il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, le premier étant la fameuse bombe de sodium mentionnée précédemment. Une portion de 240 ml de V8 peut contenir environ 640 mg de cette substance, ce qui représente environ un quart à un tiers de votre apport quotidien recommandé en une seule boisson. Et c'est la principale critique des experts en nutrition. Un excès de sodium peut contribuer à divers problèmes de santé graves, comme l'hypertension, un risque cardiovasculaire accru et la rétention d'eau, entre autres. Pauvre en sodium. Des versions pauvres en sodium du V8 existent, mais l'original était vraiment très salé. Le piège suivant est l'absence de fibres. L'extraction de jus supprime la majorité des fibres des légumes entiers. Les fibres facilitent la digestion, régulent la glycémie et procurent une sensation de satiété. Donc même si vous obtenez des vitamines avec un V8, vous perdez ce qui est sans doute l'un des plus grands avantages des vrais légumes. Un autre piège, ce sont les additifs et la transformation. Comme de nombreuses boissons longue conservation, le V8 est ultra transformé. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas équivalent à des produits frais, même si le marketing laisse penser le contraire. Pour faire court, le V8 est meilleur que certaines boissons, mais nettement moins bon que les légumes. Si vous cherchez une alternative au soda, aux boissons au café sucré ou à l'alcool, alors le V8 est une excellente option saine. Si vous cherchez un substitut aux légumes, réfléchissez-y à 2 fois. C'est bien de temps en temps, mais comme complément, pas comme substitut.
Et au cas où vous vous poseriez la question, comparé aux smoothies de marques comme Naked Juice, le V8 contient moins de sucre, ce qui est bien, mais il y a beaucoup plus de sodium. Donc ce sera à vous de choisir le moindre mal sur le plan nutritionnel. Si vous en buvez à la place des légumes, ce n'est pas idéal. Si vous en buvez en plus des légumes, c'est plus raisonnable. Essayez de mettre moins de sel sur vos asperges grillées si vous ouvrez une canette de V8 en même temps. Une des raisons pour lesquelles le V8 a survécu près d'un siècle, ce n'est pas seulement la nutrition, c'est aussi la perception. Les psychologues appellent cela l'effet de halo santé, le halo faisant ici référence à un cercle de lumière semblant entourer un objet donné, et non pas le jeu vidéo produit par Bungie qui a été adapté en une série télévisée médiocre en 2022. Mais pour faire court, si un produit contient quelque chose de sain, les gens supposent tout souvent que l'ensemble du produit est sain, même si ce n'est que partiellement vrai. Alors mettez le mot légumes sur une étiquette et soudainement cela semble vertueux. Peu importe le taux de sodium, la transformation, ou le fait que vous n'avez pas mangé un vrai légume croquant depuis l'administration Obama. Le cerveau se dit « légumes, c'est bien, V8 c'est bien » et les entreprises alimentaires le savent. C'est pourquoi les emballages mettent en avant le nombre de légumes, les images de ferme et des mots comme « intelligent »,« équilibre » ou « à base de plantes ». Rien de tout cela n'est trompeur, mais cela influence la perception. V8 ne ment pas sur les légumes, il profite juste du fait que les gens ne lisbonnent pas les petits caractères. La plupart d'entre nous ne lisent les étiquettes nutritionnelles que lorsque quelque chose va mal, comme boire 3 portions par erreur et se demander pourquoi on se sent soudain comme un lac de sel. Pour répondre aux critiques, la marque a sorti plusieurs variantes au fil des années. Il y a ces versions à faible teneur en sodium qui restent salées, juste un peu moins, ainsi que des mélanges épicés pour les amateurs de Bloody Mary, afin de faire passer le produit de boisson santé à ingrédient de cocktail. Des gammes bio pour les clients de Whole Foods et des petites canettes présentées comme des substituts d'Anka, car on pense qu'elles contiennent moins de sodium. Pourtant, même ces versions pauvres en sodium manquent de fibres des légumes entiers. C'est de la physique, tout simplement. Après avoir extrait le jus d'un aliment, vous ne pouvez pas reconstituer sa structure, sauf en mélangeant le jus et la pulpe. Dans ce cas, vous mangeriez simplement des légumes humides et pâteux. La praticité, c'est pourtant un vrai facteur nutritionnel. Personne ne se lève en pensant à des points des barres, tu sais ce qui serait amusant? Laver, couper, faire sauter, mixer et nettoyer un mixeur avant d'avoir bu mon café du matin. V8 évite tout ça. Ouvrez la canette, faites semblant d'être en bonne santé et passez à autre chose. Donc c'est essentiellement des légumes pour les gens dont la relation avec les produits frais est tout au plus ambitieuse, un peu comme posséder un pantalon de yoga sans jamais vraiment faire de yoga. Mais sérieusement, tout le monde n'a pas le temps de cuisiner des légumes tous les jours, tout le monde n'a pas accès à des produits frais toute l'année, et tout le monde n'a pas envie de couper du céleri. À 7 h du matin, le jus de légumes longue conservation a résolu un vrai problème, surtout durant les difficultés économiques ou les pénuries en temps de guerre. Et même aujourd'hui, si le choix c'est soit pas de légumes du tout, soit un peu de jus de légumes salés, les experts vont vous dire d'y aller et de prendre le V8. Une nutrition imparfaite vaut mieux que rien. Le risque survient quand la praticité devient discrètement un substitut au lieu d'un complément. C'est là que la tape sur le front est probablement justifiée. Ou, pour le dire autrement, la nutrition n'est presque jamais noire ou blanche. Le contexte compte. Une seule canette, ce n'est pas une catastrophe. Un abus quotidien de plusieurs canettes et une alimentation salée suscitent manque des inquiétudes. Encore une fois, la modération l'emporte. Ce sel s'en serait bien sorti sans vous, sale gamin fouineur. Une partie de la longévité de V8 ne tient pas à la nutrition, mais à la nostalgie. Des générations se rappellent les rituels du jus de tomate en avion, les petites canettes qu'on mettait dans la boîte repas quand on était enfant et les parents vantant ses bienfaits. Bien sûr, les publicités emblématiques avec la tape sur le front ont fait de la boisson une référence culturelle. Oh mon Dieu, j'aurais pu prendre un V8. Il a rejoint ces aliments qui réconfortent, la soupe quand on est malade, le jus d'orange au petit déjeuner, le jus de légumes quand on fait semblant de maîtriser sa vie d'adulte. Ce lien émotionnel est un outil marketing puissant et, franchement, ça marche. Sans surprise, la tranche démographique la plus forte de la marque aujourd'hui est celle des adultes, environ de 50 à 64 ans. Cela s'explique car ils ont grandi avec la pub, tandis que les plus jeunes préfèrent smoothies, jus pressé à froid et boissons végétales à l'image plus tendance. Quoi qu'il en soit, en 2023, V8 a été retiré du marché au Royaume-Uni. Selon les rapports, les ventes étaient en baisse et les préférences en matière de boissons changeaient. Il n'y a pas eu de scandale. En gros, les gens sont simplement passés à autre chose. Le Royaume-Uni va-t-il lancer une tendance et V8 disparaître partout? Peu probable. Le marché américain reste solide et Campbell teste encore de nouveaux produits pour les jeunes acheteurs.
Cependant, il reste à voir si ces efforts porteront leurs fruits. Alors, V8 est-il une boisson miracle pour la santé? Non. Est-ce que c'est terrible? Non plus. C'est un jus de légumes transformé. Né pendant la Grande Dépression, porté par un marketing astucieux, soutenu par des décennies de nostalgie et, d'un point de vue nutritionnel, il se situe quelque part entre utile et bof. Honnêtement, la plus grande leçon ici concerne peut-être le marketing. Une boisson peut être perçue comme saine pendant des décennies parce qu'elle contient des légumes, même si sa réalité nutritionnelle est plus complexe. La prochaine fois que tu vois cette canette, inutile de te taper le front. Tu connais l'histoire. Tu peux te passer du V8 ou en prendre, comme tu veux. Peut-être essaie aussi une vraie carotte. Alors qu'en penses-tu? Tu aurais dû prendre un V8? Dis-le nous en commentaire et regarde d'autres vidéos de Weird History Food.